Yaoundé. C'est au centre-ville de la capitale du Cameroun, en Afrique centrale, que s'élève l'immeuble de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Créé le 12 juin 1967, cet établissement public doté de la personnalité juridique et jouissant d'une autonomie financière est depuis les années 2000 une référence en Afrique dans le domaine de la protection sociale. En 2020, plus de 1,5 million d'assurés sociaux bénéficient des différentes prestations de la CNPS. Pour l'année 2019, les cotisations sociales sont de 190,4 milliards de francs CFA, soit près de 286 millions d'euros. Des prestations ont profité à 118 604 pensionnés et qui passent actuellement par le système bancaire à près de 98%. Assurer le bien-être des assurés est l'objectif principal de la Caisse nationale de prévoyance sociale. M. Mekoulou Mvondo, le directeur général de la CNPS, a donné un nouvel essor à cette structure en modernisant les outils et le cadre de travail de ses collaborateurs. L'extension des centres de la CNPS sur l'ensemble du territoire permet depuis quelque temps de meilleurs services aux assurés. La nouvelle vision managériale dans le plan stratégique 2018-2022 de M. Alain-Noël Olivier Mekoulou Mvondo Akam inclut la construction de plusieurs centres dans des villes situées à plusieurs centaines de kilomètres de Yaoundé. Et cela dans le but d'améliorer la qualité des différents services de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun. Le centre de Yokadouma est constitué de plusieurs bureaux, de guichets et un immense accueil dédié aux pensionnés. Le tout sur une superficie totale de 2000 m². À plus de 350 km de Yaoundé, à l'ouest du Cameroun, la ville de Foumban. Ce sont 2 hectares de cette ville qui ont accueilli un centre ultramoderne offrant un espace considérable à ses occupants pour accomplir au mieux leur mission, à savoir prestations familiales, risques professionnels, pension vieillesse, invalidité et décès. Aujourd'hui, le paiement des prestations se fait en temps réel. Cette modernisation, grâce aux mesures mises en place par le management de la CNPS et en particulier la digitalisation des services, garantit aux assurés un revenu mensuel qui auparavant était trimestriel et limité aux grands centres de la CNPS. C'est une longue sédimentation d'actions, mais pour en retenir 2 ou 3 qui pourraient être fondamentales. Il a fallu d'abord former le personnel. Nous avons formé quasiment tout le monde au métier technique, au management de changement, à toutes sortes de choses, à l'accueil. Pour nous, c'était une étape fondamentale de former tout le personnel. Chaque année, nous formons au moins 70% du personnel. La deuxième chose, c'était évidemment, en ce qui concerne notamment les assurés sociaux, mettre à jour les fichiers. Donc il a fallu intégrer tout cela dans le nouveau système d'information que nous avons mis en place, de manière à ce que chacun ait l'ensemble de sa carrière, l'ensemble de sa grappe familiale dans notre système. Si bien qu'il ne serait plus nécessaire de leur demander, chaque fois qu'ils viennent demander un service, solliciter un service de nos parents, de leur demander les mêmes documents, dès lors que nous les aurions. Donc nous avons mis à jour les fichiers des employeurs, les fichiers des assurés sociaux. Nous l'avons demandé lorsque c'était nécessaire de compléter la documentation. Et nous avons automatisé la production de ces informations qui ne nous venaient plus physiquement, mais par voie numérique. Ceci facilitait donc l'intégration de l'ensemble de ces informations dans le système d'information. Dès lors que nous avons toutes ces informations, le traitement des dossiers peut aller extrêmement vite. Évidemment, on a investi dans le numérique, dans l'informatique. Nous avons acheté un grand nombre d'ordinateurs. Nous sommes partis, par exemple, d'un ratio d'un ordinateur pour 8 personnes, un ordinateur pour 1,5 individus. Voilà. Donc quasiment
chacun a un ordinateur qu'il utilise. Évidemment, il a fallu développer en troisième lieu une grosse action, j'allais dire, de communication, que nos assurés sociaux, toutes les parties prenantes, donc les médias, les autorités publiques, tout le monde comprenne ce que nous étions en train de faire et évidemment les objectifs que nous poursuivions. Et les résultats sont là. Et j'ajouterai en quatrième lieu, évidemment, sans argent, on ne peut pas faire tout cela. La CNPS contribue aussi à des investissements immobiliers. À Yaoundé, un investissement de plus de 10 milliards de francs CFA, un peu plus de 15 millions d'euros, a permis la construction d'un complexe immobilier ultramoderne de 96 appartements de haut standing. Nous avons près de 6 bâtiments en complexe qui se trouvent avec un tout, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau d'un centre commercial, des piscines. Actuellement, nous sommes en phase terminale des travaux, c'est-à-dire 96% de taux de réalisation. Donc là, c'est juste la dernière touche finale, parce qu'à l'intérieur des bâtiments, tout est fin prêt. Il reste juste les finitions des VRD, comme vous pouvez le constater avec tout ce monde qui est en pleine action. Les investissements sont réalisés en partenariat public-privé avec des privés. Et là, alors aussi, nous n'assumons pas seul le risque, c'est un choix d'investissement. Nous partageons le risque d'investissement avec des privés qui ont vu leur compte. Et le résultat est là, en tout cas pour les appartements, c'est déjà achevé. Nous allons vendre certains, mettre d'autres en location. À Douala, la CNPS a investi dans la construction d'un hôtel de 5 étoiles du groupe américain Radisson. L'hôtel il sera achevé en 2021, fin 2021, et sera l'un des plus beaux en Afrique. Nous réhabilitons l'immeuble CNPS qui est situé dans l'angle de l'avenue de Gaulle et rue du gouverneur Carras. On est sur une parcelle de 3000 m², 3100 m² environ. Et l'objectif du projet, c'est de valoriser et magnifier le bâtiment existant. Notre objectif, c'est de réaliser une infrastructure hôtelière de grand standing qui va permettre de renforcer le potentiel d'affaires et touristique de la ville de Douala. Douala qui est le carrefour économique de l'Afrique centrale. Les gros travaux sur le chantier, comme on peut voir sur la caméra, sur la vidéo, ils avancent à un bon rythme. En ce moment, on est en pleine phase de gros œuvres. Pour l'instant, l'objectif c'était de terminer en juin 2021 sur le planning. Mais on est toujours en train d'évaluer l'impact du Covid-19. Donc on verra bien. La CNPS a réhabilité et achevé un édifice que les habitants de Yaoundé ont durant plusieurs années appelé immeuble de la mort et qui désormais fait la fierté de cette capitale. On souffrait de voir cet immeuble depuis 20 ans qui n'avait pas évolué, qui n'avait pas changé, au contraire se dégradait tous les jours et donc quelques oiseaux de mauvais augure annonçaient d'ailleurs la destruction tellement on était découragés d'attendre la réhabilitation 1000 fois annoncée qui jamais n'était réalisée. Nous nous sommes dit, fort des principes que nous avions déjà introduits dans la maison et de notre élan, puis naturellement, je l'ai dit, des économies réalisées, il faudrait qu'on montre qu'on peut réaliser, qu'on peut contribuer au développement, à l'urbanisme du Cameroun. Nous avons donc sollicité le très haut accord du président de la République pour réaliser cette réhabilitation et il a accordé. Et je dois avouer que ça a été accueilli par un très fort scepticisme. J'étais sûr que nous pouvions le réaliser. Et la preuve est là, nous l'avons fait.
Nous pensions l'exploiter pour un certain nombre d'années, mais compte tenu et de la beauté de l'immeuble et de l'utilité qu'il pouvait présenter pour l'État, l'État a décidé de le reprendre, donc de nous rembourser l'argent que nous avions investi avec un petit bonus. Bon, je crois que nous n'avions aucune raison de résister à cette offre. Partenaire de l'État et du secteur privé camerounais, la CNPS participe aussi au financement de l'économie. Elle a fait des avances de trésorerie à l'État et prêté 7 milliards de francs CFA, soit 10 millions d'euros, à divers investisseurs en soutien à l'action gouvernementale. La CNPS fait preuve de véritable modèle en termes de performance, en termes de gouvernance interne, et cela se traduit par les résultats que cet organisme public, bras armé de l'État en matière de sécurité sociale, est en train d'accomplir. Les chiffres et les résultats parlent d'eux-mêmes, donc on ne peut que féliciter et être honoré de voir un organisme public avoir de tels résultats, dans la mesure où nous sommes plutôt habitués à des entreprises et organismes publics qui ont des difficultés, pour ne pas dire plus. Donc la CNPS, de mon point de vue, est un modèle. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Pour nous autres qui suivons attentivement l'évolution et les performances de cette entreprise, on se rend compte que ces résultats ne doivent rien au hasard, qu'il y a en interne une véritable gouvernance qui a été mise en place par le management, notamment le directeur général, qui a réussi à inculquer une véritable culture du résultat au sein de cette entreprise, qui a réussi également à moderniser et à faire un certain nombre d'innovations qui ont même été reconnues à l'international et dont les résultats, quelque part, ne sont pas surprenants. C'est le fruit de ces réformes internes, c'est le fruit de la modernisation interne, c'est le fruit de cette gouvernance interne qui a été améliorée. Ce qui a beaucoup, de ce point de vue, il y a beaucoup de choses, mais essentiellement la culture du résultat, l'optimisation de la culture du résultat et une certaine idée du service public. On doit s'assurer que les usagers, les contribuables et tous ceux qui ont besoin du service rendu par l'organisme sont prioritaires. Et on voit très bien qu'au niveau de la CNPS, qui est principalement d'apporter d'être le bras armé de l'État en matière de sécurité sociale. Les économies budgétaires que nous avons pu réaliser en réduisant les dépenses, nous sommes partis, par exemple, de dépenses budgétaires annuelles de 17 milliards à 4 milliards aujourd'hui. Ces placements nous permettent de gagner beaucoup plus d'argent, que ce soit en termes de produits financiers, les dépôts à terme, les obligations que nous prenons, qu'en termes d'investissement immobilier, qu'en termes de prise de participation. Et vous voyez, nous avons diversifié, nous avons cette possibilité aujourd'hui de beaucoup diversifier nos investissements pour gagner plus d'argent. Les derniers chiffres, les résultats financiers de 2019 sont de 73 milliards environ. Désormais, le centre hospitalier de la Caisse de prévoyance sociale de Yaoundé fait la fierté de tout le pays. Grâce à son plateau technique et l'implantation d'une application d'une intelligence artificielle qui permet de diagnostiquer les maladies respiratoires en temps réel, le centre hospitalier est devenu une référence pour toute la sous-région de l'Afrique centrale. Le directeur général de la CNPS a appelé le taureau par les cornes en organisant très rapidement une rencontre avec les différents responsables de notre centre hospitalier. Car tenez, nous avons aujourd'hui le meilleur centre hospitalier de la capitale, le centre hospitalier des Sources, à ce qui concerne la révolution au niveau de notre plateau technique. Et en ce qui concerne les appareils, la capacité d'accueillir et même la capacité d'analyse avec des médecins qui sont très outillés. Les autres investissements, c'est dans la même veine, c'est dans la même logique de placer des fonds
pour à la fois contribuer au développement et gagner de l'argent. Le 8 mars 2019, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, la structure a célébré ses collaboratrices à travers l'élection de sa Miss CNPS. La plus belle femme de la CNPS vient de prendre les rênes. Moi, à la CNPS, je suis vraiment déterminée à assurer plus que jamais le chemin tracé par le directeur général, c'est-à-dire sa vision managériale. Vous voyez un peu, tous les dossiers doivent être assainis, les pensionnés, n'est-ce pas, ne doivent pas traîner dans nos couloirs. Leurs dossiers doivent être traités dans les 15 minutes parce qu'il n'y a que des personnes compétentes au bureau total. Vous voyez, quand vous faites du mal à un vieux, franchement, je crois que vous ne pensez pas à vos jours. Quand vous serez vieux, vous aussi, alors il faut vraiment atteindre les objectifs fixés au début de l'année. La feuille de route. Je suis élue Miss de la CNPS. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être belle. Merci. 46% des femmes aujourd'hui travaillent à la CNPS. Il y a beaucoup de femmes qui sont directeurs, adjoints, c'est-à-dire qui participent à l'émulation et bien entendu au succès de la Caisse nationale de prévoyance sociale aujourd'hui. Donc le directeur général a voulu non seulement remercier ces dames qui tous les jours donnent le meilleur d'elles-mêmes, mais également partager cette joie qui est non seulement nationale, mais également internationale, la journée internationale de la femme, pour revaloriser la femme. Il faut dire que la CNPS est l'une des entreprises au monde qui essaie de dépasser les quotas fixés par l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire 30%, aujourd'hui nous sommes à 46%. Et je crois que dans quelque peu, nous allons atteindre la parité. C'est voir l'importance que le directeur général, Noël Olivier Mukula Kambouan, accorde à la femme au sein de la CNPS. Le traitement et l'attention particulière que M. Mekulu Mvondo et le directoire accordent aux agents participent à la qualité des différents services de la CNPS pour le bien-être des assurés. La direction générale a effectivement mis les moyens nécessaires pour que nous soyons dans un environnement de travail adéquat en termes d'espace de bureau, en termes de mobilier de travail et surtout en termes d'informatique parce que vous savez que la plupart de nos activités sont menées sur des applications informatiques avec la modernisation à la CNPS. Donc nous sommes dotés de ce qu'il faut. Il n'y aurait pas de différence entre ici et un centre plus proche de la direction générale. Nous sommes sur des observations tendancielles. Est-ce que la majorité se porte bien? Nous voyons à leur santé, nous avons des hôpitaux dans lesquels ils vont. Nous remboursons leurs frais médicaux. Nous leur payons des rémunérations assez consistantes. Nous essayons d'assurer le confort dans leurs conditions de travail. Je crois que si vous faites le tour, vous allez observer que chacun a un beau fauteuil, un bureau confortable, un ordinateur. Il n'est pas serré, il a un espace suffisant. Il est informé tous les jours parce que nous prenons le soin aussi d'assurer une formation intellectuelle et culturelle de nos travailleurs. Donc tous les matins, nous leur envoyons la communication s'en occupe, des revues de presse, des articles sur des points intéressants, des études, sur toutes les questions. Cela permet aussi d'entretenir leur intellect pour sortir aussi du carcan exclusivement professionnel. Donc, je pense que les travailleurs, ils ne sont pas malheureux. En tout cas, j'ai la dernière fois rappelé que nous sommes partis d'un salaire médian il y a une dizaine d'années de 280, disons même 300 000, à aujourd'hui quasiment 600 000 francs. C'est-à-dire que la moitié du personnel gagne plus de 600 000. En tout cas, l'échelle la plus basse, ancienneté la plus récente, c'est 130 000, ce qui n'est pas négligeable. Vous imaginez ce que les autres les plus gardés peuvent gagner. Nous essayons tous les jours d'améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs. Ce n'est jamais parfait. C'est pourquoi il y a des comités d'hygiène et de sécurité au travail pour
nous proposer des améliorations des syndicats dont nous tenons compte chaque fois que c'est possible. La CNPS incarne la volonté du président Paul Biya de mettre en place un système de protection sociale efficace au Cameroun. L'Association internationale de la sécurité sociale, basée à Genève en Suisse, a reconnu et primé l'organisme de sécurité sociale camerounais pour son excellence en termes de qualité de service et sa bonne gouvernance.